avec ta Bible. Avant de commencer, comme vous le constatez, notre Père n'est pas là. Mais son onction, son esprit est avec nous. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour honorer notre Père spirituel. Nos parents spirituels, acclame Jésus pour eux. Ah, la parole sera très forte ce matin. Alléluia. Tu as ta Bible, tu as debout. Allez avec moi dans le livre de Colossiens. Colossiens. Tu es dans Colossiens? Colossiens le chapitre 2. Le chapitre 2 à partir du verset 13. On va le lire tous ensemble. Colossiens le chapitre 2 à partir du verset 13. Vous y êtes? On y va à 3. 1, 2 et 3. On y va. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ensuite, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Dans ma version, on dit il l'a éliminé en le clouant. Où ça? À la croix. Où ça? À la croix. Continue. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Aïe. On dit il a dépouillé les dominations et les autorités. Ensuite, et les a livrés publiquement en spectacle. Publiquement en spectacle. Ensuite, il dit quoi? En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Asseyez-vous dans sa présence. Dis, il y a un secret dans la croix. Il y a un secret dans la croix. Ah, ce matin, si tu es... Vous savez, il y a plusieurs types de chrétiens. Il y a ceux qui sont au bord. Hein? Il y a ceux qui sont au bord. Il y a ceux qui sont un peu dans l'eau. Et puis il y a ceux qui sont dans la profondeur de la parole. Toi, tu es dans quoi ce matin? Hein? Est-ce qu'on peut aller dans la profondeur de la parole? Habituellement, quand c'est la Pâque, on a ce message classique, c'est ça. Jésus est ressuscité, adorons-le. Mais ce matin, regarde, je veux emmener ta compréhension de cette action à un autre niveau. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Alléluia. Suivez-moi. Il dit, il a triomphé par la croix. Il a triomphé par quoi? Par la croix. Est-ce que vous savez que le problème du monde, de l'humanité, le problème de la terre, le problème même que nous avons aujourd'hui a commencé par un problème de croix. Dis pas un problème de croix. Un problème de croix. Dis bien. Un problème de croix. Je peux développer cela. Est-ce que je peux développer? La Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève et il les a mis dans un jardin. Alléluia. Il les a mis dans un jardin et il les a défendus de manger quoi? Hein? Le fruit, c'est ça? Il y avait plusieurs choses, mais il y avait un arbre. Hein? Et il a dit qu'il ne fallait pas qu'il mange quoi? C'était comme le totem. Vous comprenez? C'était comme le totem de l'homme. Le jour où il touchait à ça, il allait mourir, il allait perdre la bataille. Il allait perdre sa position. Parce qu'en réalité, quand Lucifer s'est rebellé contre Dieu, il s'appelait, avant qu'il soit Satan, il s'appelait Lucifer. Quand il s'est rebellé contre Dieu et qu'il est parti avec un groupe d'anges, on pourrait dire l'ange le plus grand de tous les anges. C'était le plus beau, c'était le plus glorieux de tous les anges.
Et à cause de tout ce que Dieu lui avait donné, il s'est rébellé. Et Dieu l'a chassé du ciel. Mais quand il a été chassé, la personne qui est venue prendre sa place, c'était l'homme. Parce que Dieu dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il puisse dominer. Est-ce que vous me comprenez? Voici pourquoi entre toi et le diable, il y a une sorte de rivalité. Quand le diable te voit chaque jour, il se rappelle de son échec. Chaque fois qu'il te voit, il se rappelle de la position qu'il avait. Voici pourquoi un vrai adorateur, le diable n'aime pas les vrais adorateurs. Parce que dans le ciel, c'était son travail d'adorer Dieu. Et quand tu es un vrai adorateur, tu es un rival du diable. Parce qu'il se rappelle que c'est ce qu'il faisait avant dans le ciel. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? S'il y a une chose que le diable n'a pas pu supporter, c'est de voir que l'homme a pu prendre sa place. Tout à cause de quoi? Une histoire d'arbre. La pomme, c'était sur quoi? C'est un arbre. Le bois là, ça vient d'où? Ça vient de l'arbre ou ça ne vient pas de l'arbre? Donc notre problème a commencé pour une affaire de bois. Dis pour une affaire de bois. Suivez-moi bien, hein? On est en train d'aller quelque part. Et l'homme a été séduit par le diable. Il savait que si, regardez, quand le diable généralement veut détruire la vie de quelqu'un, vous savez ce qu'il fait? Il t'emmène à aller contre le principe de Dieu. Parce qu'il y a parfois des moments, quand Dieu donne un principe, le principe, quelle que soit ta personne, ça ne change pas les conséquences du principe. Ce matin, je suis en train de parler à des gens qui ont un esprit assez haut. Je parle à des esprits ce matin. Est-ce qu'il y a des esprits ce matin ici? Je vous ai dit que la Pâque, dans la semaine, nous rappelait deux choses. Elle nous rappelait certes la résurrection de Christ, mais elle nous rappelait aussi la délivrance d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand le diable veut t'avoir, la première chose qu'il fait, c'est de t'emmener à faire quelque chose qui est contraire aux principes et aux lois du Seigneur. Parce que dès l'instant où tu désobéis à Dieu, il a la possibilité maintenant de reprendre ta position. Donc Adam a perdu sa position initiale dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il a été séduit, lui et sa femme, Ève, et qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre. À partir de cet instant, le diable a repris le contrôle. Voici pourquoi aujourd'hui, le diable domine dans le monde. Qui domine actuellement dans le monde? Parlez bien. Le diable même dit à Jésus, c'est le royaume de la terre. Toutes ces choses m'ont été données. Qui lui a donné ça? C'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même qui a donné sa position au diable. Parce qu'il a touché à son totem. Son totem, c'était l'arbre. La pomme, c'était l'arbre. Et pendant plusieurs années, le diable a dominé. Pendant plusieurs années. Il a réussi à, comme on le dit, il a réussi à doubler l'homme. Mais la Bible dit quelques années après, il y a eu des prophètes, il y a eu des personnes, il y a eu toutes sortes de personnes qui sont venues, qui n'est-ce pas, ont démontré la puissance de Dieu. Mais aucun de ces prophètes n'a pu sauver l'humanité. Aucun des prophètes n'a pu régler le problème du péché. Aucune personne n'a pu régler le problème de la mort. Quand l'homme a touché au fruit de l'arbre, il lui a dit quoi? À partir de ce jour, tu vas mourir. C'est à partir de ce jour-là que l'homme a commencé à connaître la mort. Donc, à partir du péché, l'homme a connu la mort. Or, en réalité, Dieu, la mort dont je parle, ce n'est pas la mort physique. C'est une autre dimension de la mort, on va arriver. Mais à partir de ce moment-là, l'homme ne pouvait plus vivre pendant longtemps. Il avait un corps, mais ce corps que tu as, à un moment donné, ne peut pas tenir. Tu peux mourir par autre chose, mais naturellement, ton corps, à un moment donné, lui-même retourne vers la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Et voici quelque chose qui va se passer. Souvent, le diable pense qu'il est malin. Il pense qu'il est trop intelligent. Mais il ne sait pas que celui qui l'a créé est 2 fois plus intelligent que lui. Dis Amen. Souvent, certaines personnes sont en train de... Ils font des pièges contre toi. Est-ce que tu es déjà arrivé dans ta vie
où quelqu'un est en train de te parler de quelque chose que tu sais déjà. C'est-à-dire que tu sais qu'il te ment, mais il ne sait pas que toi, tu as déjà la vraie version. Et puis il est en train de te parler, et puis tu dis, ouais, si. Mais en fait, tout ce qu'il est en train de dire là, tu sais déjà. C'est comme ça que Dieu travaille avec le diable. Il est trop au-dessus, il est au-dessus de tout le monde. Le diable pensait avoir eu l'homme. Mais la Bible dit que quand Jésus est venu, plusieurs années, ils ont annoncé sa naissance. Il était venu pour régler le problème qui s'était passé dans le jardin. Voici pourquoi on appelle Jésus souvent le second Adam. Parce qu'il est venu comme venger l'homme. Il est venu comme faire quelque chose pour restaurer la position initiale de l'homme. Voici pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'à cause de la croix, l'homme que tu es maintenant n'est plus comme le premier Adam qui a perdu sa position. Mais tu reprends ta position d'autorité au nom de Jésus. Si tu dis Amen bien, je vois l'autorité en toi. Amen. Maintenant, suivez-moi. Suivez-moi. La Bible dit que après des années, Jésus est mort. Jésus il a vécu et à un moment donné, il était temps pour lui d'accomplir la véritable mission pour laquelle il était venu. En réalité, la vraie mission pour laquelle il était venu, c'était de mourir, c'est-à-dire de s'offrir comme un sacrifice. Alléluia. Et de pouvoir maintenant sauver l'humanité. Mais le moyen qu'il avait choisi, c'était de faire quoi? De mourir où? De mourir à la croix. Il devait faire quoi? Il devait mourir à la croix. Écoutez, pendant toute la vie de Jésus, s'il y a une chose que les gens cherchaient à faire, c'était de le tuer. Parce qu'il dérangeait le monde. Il dérangeait même les grands chefs. Tout le monde parlait de lui. Parce que son message, sa philosophie, sa religion, tout ce qu'il faisait, le peuple le suivait partout. Et il y a une chose qu'on voulait faire, c'était de l'arrêter, c'était de le tuer. Il est arrivé à un moment donné où la Bible précise qu'ils ont essayé de pousser Jésus vers un trou. Mais comme ce n'était pas son temps, la Bible dit pendant qu'ils essayaient de faire ça, il est passé entre eux. Ils n'ont pas pu le toucher. Je veux dire à quelqu'un cette saison, si ce n'est pas ton temps, personne ne pourra toucher à ta vie au nom de Dieu. Je dis personne. Il s'est faufilé. Ce n'était pas encore son temps. Mais quand son temps est arrivé, la Bible dit qu'il était à Gethsemane. Et il a compris et il a accepté lui-même de s'offrir en sacrifice. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre ici. De la même façon, lorsque le diable, suivez-moi très bien, de la même façon, lorsque le diable veut te mettre dans des problèmes, il s'arrange à ce que tu ailles contre les principes de Dieu. Quand Dieu aussi veut venger son enfant, vous savez ce qu'il fait? Il emmène tes ennemis à aller contre lui, ses principes aussi. Regardez par exemple, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes prophètes. Vous connaissez cette parole? Où la Bible dit, ne touchez pas à mes prophètes, ne faites pas de mal à mes envoyés. Souvent quand Dieu veut frapper quelqu'un, il te pousse. Il pousse cette personne-là à faire du mal à un homme de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à se lever contre un oint de Dieu, contre un prophète de Dieu, sachez que sa fin n'est pas loin. Quand vous voyez certaines personnes souvent se lever contre vos vies, c'est-à-dire pour rien, quelqu'un se lève, il décide de t'attaquer. Il faut te dire que ce n'est pas lui, c'est Dieu au fait qui est en train de préparer le malheur sur sa vie. Quand Dieu souvent veut te venger, il veut faire quelque chose qui va entrer contre ses principes. Dieu a des principes. Il y a un des principes de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on se moque de ses fils. Je dis, Dieu n'aime pas qu'on se moque de ses enfants. Donc souvent quand tu es là et puis dans ta vie, personne ne se moque de toi. Personne ne parle de toi. Quelque part, ce n'est pas bon. Parce que si on ne se moque pas de toi, si on ne dit pas quelque chose de mal, Dieu, il n'est pas provoqué. Il faut que quelque chose vienne le provoquer et il va se lever pour dire, il faut que je venge mon fils, il faut que je venge mon enfant, il faut que je fasse quelque chose. Oh. Il y a parfois des moments
Tu es là et puis tu n'as pas l'argent. Tu pries. Et puis il n'y a personne qui se moque de toi. La Bible dit que Anne n'avait pas d'enfant. Et Pénina se moquait d'elle. Mais finalement, la moquerie de Pénina a envoyé Anne à prier dans une autre dimension. Et Pénina a pu avoir un enfant. Il y a parfois des moments dans ta vie où tu arrives à un niveau où tout le monde se moque en secret de toi. Souvent, quand les gens ne se moquent pas de toi, c'est que le miracle, il n'y aura pas un grand miracle qui va venir. Il faut qu'on se moque de toi. Il faut que tu sois rejeté. Il faut que tu sois humilié. Parce qu'à un moment donné, Dieu est un Dieu qui... La Bible dit on l'appelle le Dieu des armées. En langage ivoirien, ça veut dire c'est un Dieu qui aime palabre. Le Dieu des armées, ça veut dire souvent lui-même là, il cherche. C'est-à-dire il cherche une occasion pour te faire mourir. Pour faire mourir tes ennemis. Et la meilleure occasion souvent pour Dieu, c'est de les emmener à aller contre lui, ses lois et ses principes. La Bible dit que quand Dieu a voulu frapper les Égyptiens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a endurci le cœur de Pharaon. Comment on pourrait comprendre que après plusieurs reprises, Dieu a frappé l'Égypte par quoi? Il a envoyé des sauterelles. Le gars dit, il ne laisse pas partir. Il ne veut pas laisser partir le peuple d'Israël. Il a envoyé quoi encore? Les grenouilles. À un moment donné, l'eau de l'Égypte est devenue du sang. Mais il n'était pas capable d'avoir peur pour dire, allez-y. Pourquoi? Parce que Dieu voulait frapper à un autre niveau. C'est-à-dire ce que Dieu voulait faire là, c'est quelque chose qui allait lui faire très mal et qui allait détruire tout son royaume. La dernière chose que Dieu a faite, c'était quoi? Il a tué le premier-né de Pharaon. Au fur et à mesure que tes ennemis t'oppressent, plus les gens se moquent de toi, plus ton ennemi te limite de combat, plus la réplique de l'Éternel sera plus grande. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu prévoit une réplique trop dangereuse contre tes ennemis. Dieu prévoit une vengeance terrible contre tes ennemis. Dieu te vengera cette fois là où l'ennemi t'a frappé cette fois. Si tu dis amen, tu reçois ces paroles. Le diable pensait avoir eu l'homme parce qu'il a piégé. Il l'a emmené à aller contre le principe de Dieu. Mais regardez la stratégie de Dieu. Dieu dit, ah bon, donc comme tu as amené l'homme à aller contre un principe, et vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il a emmené Jésus jusqu'à la croix. Dieu lui-même a permis que le diable... Est-ce que vous savez que tout ce qui se passait, c'était l'œuvre du diable? C'est le diable qui poussait les gens, qui les emmenait. Il voulait à tout prix qu'on tue Jésus. La Bible dit qu'il a tenté Jésus. Et il a disparu et il attendait un moment favorable. Pendant tout le vécu de Jésus, il cherchait un moyen de le faire tuer. Et je dirais malheureusement, ou je ne sais pas, heureusement, en ce temps, en tout cas, heureusement pour lui, il avait réussi à tuer Jésus. Ils ont réussi à saisir Jésus et ils l'ont mis à la croix, ils l'ont cloué. Ce jour-là, tout le monde, regardez, les gens sont méchants. La Bible dit que même ceux qu'il avait guéris, c'est-à-dire les malades qu'il avait guéris, il y a certains qui le voyaient à la croix et qui se moquaient de lui. Imagine quelqu'un que tu as nourri toute ta vie. Imagine quelqu'un à qui tu as fait du bien toute ta vie. Imagine le temps où tu avais beaucoup d'argent et il y avait quelqu'un qui était à côté de toi. Les Ivoiriens les appellent comment là? Ceux qui se plaît. Donne-moi un peu d'eau s'il vous plaît. On dit quoi? Les repéros. J'espère qu'il n'y a pas de repéros ici. Hein? Et quand tout bascule autour de toi et que tu n'as plus rien, eux-mêmes ils se moquent. Les gens politiques, on ne voit pas ça. Pendant que le président est au pouvoir, il y a des gens qui sont autour de lui. Ils sont avec toi, président, on est avec toi. Tu es le meilleur président. Quand le régime change, lui aussi il change. J'ai toujours su que ce gars-là n'était pas bon. Il a toujours voulu le mal du pays. On disait, la Bible dit que certains même ont dit, mais s'il a guéri, s'il a ressuscité même Lazare,
Lui-même, il ne peut pas se ressusciter lui-même. Toi-même qui pries tous les jours, tu vas à l'église. Toi-même, tu pries, les gens sont malades. Ton enfant est malade. Tu ne peux pas prier pour lui. Qui a déjà vécu ça? Tu pries même pour les gens, mais toi-même, ta famille, toi-même, tes gens, tu pries, les gens sont exaucés. Parce que quelqu'un, tu es en train de prier pour lui, le gars même, ça ne va pas dans sa vie. Et puis quand tu finis de prier, il revient pour te dire, mais ton Dieu est puissant. La situation est réglée. Tu te réjouis, et puis en mettant dans ton cœur, tu dis, ah Seigneur, c'est quoi ça? Moi je prie pour les autres, mais pour moi-même là, tu ne vois pas. Quand tu te mets à genoux, tu veux prier pour toi-même, tu te mets à prier pour les autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il faut un moment comme ça dans ta vie. Il y a une stratégie que Dieu est en train de préparer dans le secret pour se glorifier dans ta vie. L'homme avait mangé son totem. C'était l'arbre. Le fruit, c'était le totem qui l'a amené à descendre. Mais Dieu a décidé aussi de changer les choses. Le diable allait emmener jusqu'à clouer Jésus sur la croix. La croix vous fait penser à quoi? La croix là, ça vient de quelle matière? Hein? Maintenant, le bois là, on prend ça d'où? Vous ne voyez pas qu'on revient dans une histoire d'arbre. Vous ne voyez pas qu'on revient dans une histoire de bois. Ce que le diable ne savait pas, il ne savait pas qu'il avait aussi un totem. Est-ce que je peux pousser? Dis prophète, pousse, 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 pousse. Prophète, pousse. Vas-y. Écoutez, quand Jésus est mort sur la croix, quand il est mort sur la croix et qu'il a été cloué sur l'arbre, en réalité dans le monde spirituel, s'il y a une chose que les démons ne supportent pas, s'il y a une chose que le monde des ténèbres ne supporte pas, s'il y a une chose qui est défendue aux démons, c'est le sang de Jésus. C'est la personne de Jésus. Et la Bible dit, quand il était sur la croix et que son sang a touché la terre, la Bible dit que tout le ciel était devenu noir. Parce que le diable ne savait pas qu'il venait de manger son totem. Ils ne sont pas dans la révélation. Ils ne savaient pas qu'il venait de manger le fruit défendu. Vengeance de l'Éternel. Écoute, il a amené l'homme à manger le fruit de l'arbre, n'est-ce pas? Il ne savait pas qu'un jour lui aussi, sans le savoir, il allait être séduit pour aller manger le fruit défendu. Le fruit défendu sur l'arbre, qui était Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont tué, ils l'ont cloué. Il était comme le fruit qui était interdit, qui était sur l'arbre. Dieu dit, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas toucher à ça. Tu ne peux pas toucher à mon oin. Il dit, ne touchez pas mes oins. Il dit, ne faites pas de mal à mes prophètes. Oh, Jésus était un prophète. Et si Dieu dit, ne faites pas du mal à mes prophètes, que tu fais du mal à ce prophète, tu seras automatiquement jugé. Et il fallait qu'il emmène le diable à faire du mal à Jésus. Et quand il a fait du mal à Jésus sur la croix, automatiquement, Dieu s'est levé sur son trône. Et il a décidé de voler. C'est trop fort, c'est trop fort. Est-ce que quelqu'un saisit la révélation ce matin? Le Dieu de la vengeance. Voici pourquoi je veux dire à quelqu'un, laisse les gens se moquer de toi. Plus on se moque de toi, et plus Dieu trouve une stratégie pour te relever. Ce qui fait le sujet de moquerie, ce qui fait la situation qui fait que tout le monde parle de toi, elle sera transformée en gloire. J'ai remarqué une chose dans ma vie, et ça c'est personnel. Quand il y a quelque chose qui manque dans ma vie, et il y a des gens qui commencent à me poser des questions comme s'ils veulent se moquer de moi. Et même si tu penses, dans les temps qui suivent, j'obtiens la chose. Il y a des gens comme ça, on les voit et puis on pense qu'ils sont tombés. Dès l'instant tu commences à parler, on dirait le gars là il est tombé. Dans quelques temps après il monte. Il faut souvent que quelqu'un parle. Il faut souvent que quelqu'un se moque. Il faut souvent que quelqu'un te piège pour que ton Dieu puisse se lever pour te venger. Tu n'as pas à te venger toi-même.
En ce jour de Pâques, je suis venu dire à quelqu'un que l'Éternel t'a vengé à la croix. Il dit quoi? Regarde, relis le verset qu'on vient de lire. Regarde la fin. Lisons cela ensemble. Mets ça sur l'écran si c'est possible. Ou si quelqu'un a sa Bible rapidement, il peut la présenter. Vous allez voir encore ce qui s'est passé. C'est trop extraordinaire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Écoutez. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Écoute, il y avait des péchés qui te condamnaient. En réalité, il y a des choses auxquelles tu n'as pas accès. À cause de tes péchés et les péchés de tes ancêtres, de tes parents. À cause du péché d'Adam. Il y a des dimensions, il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Mais la Bible dit, à la croix, il a effacé. Amen. Continue. Et qui subsistait contre nous. C'est-à-dire, c'est des choses qui continuaient. Et regardez, souvent tu es assis et le diable te ramène toujours dans le passé. La chose s'est passée il y a longtemps. Et comme ta vie est bloquée, il te dit, c'est à cause de telle et telle chose que ta vie est encore là. Il te rappelle. Et tu es en train toujours de te dire, c'est parce que j'ai péché, c'est parce que j'ai fait telle chose que ma vie n'avance pas. Mais c'est un mensonge. Parce que la Bible dit, il a effacé tout ce qui subsistait, c'est-à-dire tout ce qui persévérait, continuait contre toi. Cette chose a été effacée ce matin. Amen. Je veux te rassurer qu'il n'y a aucune loi qui peut te condamner aujourd'hui. Il n'y a aucune action de ton passé qui peut te condamner aujourd'hui. Parce que la croix, il a effacé cela. Amen. Continue, regarde. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Écoutez, on dit il a détruit cela en le clouant à la croix. La croix est une puissance. Quand vous regardez même la croix a un genre d'arbre. Vous voyez? C'est comme l'arbre et ses branches. C'est un symbole prophétique. C'est un symbole prophétique. Il était venu restaurer la position d'Adam, la position de quelqu'un ce matin. Il était venu te restaurer. Continue, il y a quelque chose qui m'intéresse. Continue, regarde. Lis. Il a dépouillé. Il dit quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Écoutez, une domination et une autorité qui est, regardez, imagine que on emmène quelqu'un de respectable ici et puis on enlève ses habits. C'est quoi? C'est une humiliation. Imaginez-vous, quelqu'un de respectable, on te met à nu devant tout le monde. Mais quelle déchéance! La Bible dit, les démons, les dominations, tous ceux qui pensaient avoir eu la victoire sur lui, à la croix, il les a dépouillés. Parce qu'ils ne savaient pas que pendant qu'il était mort, son corps qui était là, qui était comme le fruit défendu, à partir du moment où ils ont touché à cette personne, ils ont perdu leur pouvoir, ils ont perdu leur autorité, Amen. Ils ont perdu leur position. Voici pourquoi un chrétien, enfant de Dieu, est capable de parler avec autorité contre un démon et le démon phare. Il quitte. Pourquoi? Parce qu'à la croix, ils ont perdu la bataille. Amen. Continue. Hey, les a livrés publiquement. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant par la croix. Et triomphant d'elle par la croix. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette... C'est comme ça que tu acclames mon Jésus. Lève-toi et acclame Jésus. Acclame Jésus. Lève-toi et acclame Jésus. Je disais un jour que le diable souvent c'est l'un des plus grands serviteurs de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que souvent il ne sait pas que lui-même ce qu'il est en train de faire. C'est Dieu qui le pousse à faire certaines choses. Il ne sait pas que lui-même il est en train de tomber dans son propre piège. Il pensait que lorsque Jésus était mort, c'était une victoire. La Bible dit qu'il est mort pendant 3 jours. Ces 3 jours étaient 3 jours de célébration pour l'ennemi. Ils pensaient qu'ils avaient gagné la bataille. Cette histoire de Jésus là, c'est fini. La sœur là, son histoire là, c'est fini. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup s'attaquent à toi parce que
Cette étoile que tu as peut briller. Elle peut être grande. Et on attend seulement le moment où on n'entend plus parler de toi. Et tout le monde se réjouit. Enfin, on va respirer un peu. On a trop entendu son nom. On a trop entendu son nom. C'est toujours toi. C'est toujours celui-là qui est bien. C'est toujours celle-là qui a eu quelque chose de bien. Et la sorcellerie décide de t'attaquer. La sorcellerie décide de prendre quelque chose qui t'appartient. Ils vont t'enfermer dans des canaries, dans des cadenas, dans plein de choses. Et tu te retrouves dans des situations compliquées. Mais je suis venu te présenter ce matin un Dieu. Le Dieu de la restauration. Le Dieu de la vengeance. Je suis venu en ma qualité de prophète ce matin pour dire à quelqu'un que ce que tu as perdu en ce jour de Pâques, Dieu te le redonne au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je parle un peuple? Est-ce que je parle un peuple? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a un espoir pour toi parce que le Dieu de la résurrection est en ce lieu. Et si le Dieu de la résurrection est en ce lieu, tout ce qui était mort, tout ce qui était perdu sera restauré dans ta vie au nom de Jésus. Si tu dis Amen, bien tu reçois l'accomplissement de ces paroles. Le Dieu que nous servons est tellement grand et il est tellement puissant. Il n'y a pas quelqu'un de plus célèbre. Il n'y en a pas. Je dis, il n'y en a pas. Qui est plus célèbre que lui ici? Personne. Quel artiste? Quel président? Personne. Personne n'est plus célèbre que la personne de Jésus. Une fois, j'étais en train de discuter avec des pasteurs sur l'histoire de Noël. Parce qu'il y a un débat sur Noël. Est-ce que les chrétiens doivent fêter Noël ou pas? Moi, je leur ai dit, je ne vais pas rentrer dans trop de débats. Il y a un qui me disait, par exemple, il dit, tu vois, Noël. Quand tu renverses Noël, ça fait Léon. Et Léon, en latin, ça veut dire lion. Or, la Bible dit que le diable vient comme un lion. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Donc, tactiquement parlant, Noël est satanique. Je lui dis, je ne te suis pas trop bien. Il y a plusieurs démonstrations comme ça qui disent que vous qui fêtez Noël dans l'église, vous irez en enfer. En tout cas, on ira des... Parce qu'on a fêté trop de Noël ici. Qui fête Noël? Mais ceux qui ne savent pas, l'ignorance souvent c'est quelque chose. En anglais on ne dit pas Noël. En anglais on dit Christmas. Donc de dire quoi à un Américain? Christmas, si on renverse ça fait Smart Christ. En fait je vais vous dire quoi? Ce n'est pas une question... Même si cette fête pouvait ne pas être de façon originelle la naissance de Jésus. Mais tant que quelque part mon Dieu est glorifié. Parce qu'il y a une chose que je sais. C'est que dans le monde entier, il n'y a pas une fête aussi célèbre que la fête de Noël. La naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Même les païens fêtent Noël. Même s'ils n'adorent pas Dieu. Mais ils reconnaissent qu'on est en train de fêter la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est suffisant pour moi. Tant que le monde reconnaît la domination de mon Dieu. Tant que le monde reconnaît que mon Dieu existe. Yes. Tant que le monde reconnaît la naissance de Jésus-Christ. Ça me suffit. Yes. Ça me suffit. Yes. Voici pourquoi quand je prie, j'aime l'appeler l'alpha et l'oméga. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, en plus qu'on célèbre sa naissance. Écoute, il y a certains leaders également, on célèbre leur naissance. Certains petits dieux qu'on célèbre leur naissance dans le monde. Mais en plus que la naissance de Jésus, elle est mondiale. En plus qu'elle est mondiale, sa résurrection aussi est mondiale. Yes! Regarde la différence. La plupart d'entre eux, on célèbre leur mort et on fête leur naissance et puis on célèbre leur mort. Mahomet est né à une certaine date et on respecte ce prophète parce qu'il est mort à une date. Et c'est fini. Parce que le Jésus même dont je parle, et je le disais à la veillée, le Jésus-Christ que j'annonce, toi, pour que tu sois né, il a fallu que ton père et ta mère s'accordent. Il fallait que deux hommes se mettent ensemble. Non, tu es un homme pur. C'est-à-dire que tu viens de deux hommes. Mais lui, Marie, n'a pas eu des rapports avec Joseph. Elle a eu une connexion avec le Saint-Esprit. Yes.
il était homme et il était Dieu en même temps. Il était homme et il était Dieu en même temps. On le voyait dans la ville, dans le quartier. On dit c'est le fils de Joseph. Mais il ne savait pas qu'il n'était pas le fils de Joseph. Il est juste sorti du ventre d'une femme. Mais en réalité, il était le fils. Un fils du Saint-Esprit. Il était Dieu lui-même. Je peux passer des heures à parler de la grandeur de Dieu. De la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu penses ou si tu doutes encore de Jésus-Christ, ce n'est pas trop tard. Tu peux être sûr que tu as fait le bon choix. Tu peux faire des recherches. Tu ne trouveras jamais une personne comme lui. Jamais. Jamais. Je dis jamais. La Pâque est le moment où nous reconnaissons encore. Nous le faisons chaque jour, mais c'est un moment spécial où nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous. Ce qu'il est pour nous. Où nous disons au monde entier, venez voir la grandeur de notre Dieu. Quand on parle de Dieu, voici Dieu. Voici quelqu'un qui a pu vaincre tout ce qui a pu tuer les autres. Et tous sont passés par la mort. Tout à l'heure on a chanté. Tout à l'heure elle a chanté. Elle dit quoi? Oufou est mort. Hitler. Tous ces grands hommes sont morts. Nous tous, nous-mêmes, on sera appelés un jour à mourir. Je vais vous choquer ce matin. Quel que soit ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut entendre. Je le disais une fois ici. Est-ce que vous savez que la mort n'a pas le même sens pour nous devant Dieu? Est-ce que vous savez ça? La mort n'a pas le même sens. Pour les hommes, la mort, c'est quelque chose qui touche à tes sentiments. Parce que tu es encore ici sur la terre et tu as du temps à passer. Et quand tu perds quelqu'un, tu vois plus le côté de l'absence de la personne. Mais en réalité, nous tous, on est appelés à mourir un jour. Notre vraie destinée se trouve de l'autre côté. Est-ce que vous me comprenez? Où tu es assis là, tu penses que tu as combien de temps à vivre? Tu as l'âge que tu as aujourd'hui, quand tu étais encore petit, est-ce que tu pouvais savoir que les années allaient passer aussi vite pour que tu sois là où tu es aujourd'hui? Hein? À tout moment, tu peux retourner vers ton Créateur. Mais Dieu ne voit pas cela comme quelque chose de grave. Souvent dans les funérailles, souvent dans les moments où nous perdons beaucoup de personnes, on peut perdre quelqu'un parce que cette personne, on l'aimait, ou cette personne était proche de nous. Mais en réalité, devant Dieu, c'est juste un passage. C'est juste un retour à la maison. C'est juste un retour à la case départ de là où tu étais. Parce que tout le monde sera appelé un jour à mourir. Je vous choque ce matin? Est-ce que ce que je dis, ce n'est pas vrai? Voici pourquoi un homme qui est sage, quand tu sais que tu n'as pas le... Regardez, quelqu'un va me dire, comment le prophète peut dire ça? Moi, je considère que je n'ai pas assez de temps à vivre. Parce que 100 ans pour moi, ce n'est pas beaucoup. 50 ans pour moi, ce n'est pas beaucoup. Ça peut passer comme ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Le reste du temps qui te reste, cherche à connaître Dieu. Cherche à marcher avec Dieu. Cherche à te sacrifier pour Dieu. Ne joue plus avec les choses de Dieu, les choses de l'église. Ne joue plus avec ta vie. Parce que tu n'as pas assez de temps. Tu n'as pas assez de temps. J'ai parlé de Jésus. J'ai parlé de toutes ces choses aujourd'hui. Mais il y a une dernière chose. Et je vais terminer et on va prier. Et l'atmosphère va prendre une autre tournure. Regardez. Regardez quelque chose. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de gloire sans quoi? Sans sacrifice. Il ne peut pas avoir de gloire sans sacrifice. La Bible dit que quand Salomon a tué, il a tué combien de... Il avait tué combien? 1000. 1000 quoi? Quand il a tué, qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? La Bible dit que la gloire de Dieu était tellement forte dans le temple que les gens étaient obligés de sortir. Chaque fois qu'il y a un sacrifice, la gloire de Dieu se manifeste. Chaque fois qu'il y a un sacrifice quelque part, la protection de Dieu se manifeste. Voici pourquoi, lorsque Dieu voulait sauver le peuple d'Israël, il a demandé à ce qu'ils fassent quoi? Qu'ils mettent le sang d'un animal qu'ils ont tué quoi? Sur la porte.
Il a fallu le sacrifice pour les sauver. Ça veut dire que si tu étais en Égypte, même si tu étais juif, tu étais israélite, si tu ne mettais pas le sang sur ta porte, qu'est-ce qui allait se passer? Tu allais mourir. Nous sommes ici sur la terre. Jésus est mort pour le monde entier, n'est-ce pas? L'agneau a été immolé. Mais les seules personnes qui pourront bénéficier de la protection, c'est ceux qui pourront appliquer ce sang-là sur leur vie. Appliquer le sang de Jésus sur toi, c'est quoi? C'est accepter Jésus et ses principes. C'est marcher dans ses voies. C'est donner sa vie entièrement au Seigneur. C'est pouvoir être sous sa protection. Il y a plusieurs choses dont il a parlé. Le sang, les pains sans levain. On n'a pas assez de temps ce matin pour toutes ces choses. Tout le séminaire, j'ai parlé de ça. Tu peux venir à l'église. Tu peux être dans ce monde. Jésus-Christ est mort et tu peux aller en enfer. Parce que le sang n'est pas sur ta porte. Le sang n'est pas sur quoi? Jésus-Christ a laissé son sang sur le bois. Normalement, l'arbre, le fruit qui était défendu, avait fait quoi? Avait chassé l'homme du jardin. Mais quand le sang a retouché l'arbre, regardez le mystère. Le même arbre qui a amené l'homme à être chassé du jardin, quand le même sang est retombé, c'est-à-dire le seul moyen pour que Dieu puisse pardonner à l'homme et le restaurer, il a fallu que le lieu où il a péché, c'est-à-dire l'arbre, regardez, le même arbre, il a fallu qu'il y ait un sacrifice sur l'arbre. Et quand le sacrifice sera sur l'arbre, même quand Dieu avait dit que l'homme allait mourir, à cause du sang qui est versé sur l'arbre, sur la croix, à partir de ce jour, Dieu lui donnait la vie éternelle. Ils ne comprennent pas ce mystère-là. Quand le sang est versé sur la croix, quand le sang est versé sur la croix, c'était comme si Dieu ne voyait plus le péché d'Adam et Ève. Il ne voyait plus là où ils avaient désobéi. Il dit à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir la vie éternelle. Je suis venu te dire ce matin, s'il y a un sacrifice que tu dois honorer et respecter, c'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné le modèle. Et nous aussi, nous devons suivre cette trace. Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? Est-ce que tu sacrifies ton temps, ta jeunesse, ton argent? Est-ce que tu sacrifies tes finances? Est-ce que tu sacrifies ta santé? Qui ont les moyens, c'est-à-dire pendant que vous êtes en train de vous tuer, tout le monde est en train de se tuer, lui il a assis, il a les moyens de faire plus que tout le monde, mais il dit je ne peux pas me sacrifier parce qu'il ne trouve pas l'importance. Il n'y a pas de sang sur ta porte. Je suis venu dire à l'église ce matin, si vous voulez voir Dieu dans une autre dimension, si vous voulez expérimenter Dieu dans une nouvelle dimension, il vous faudra appliquer le sang sur la porte. Si vous voulez expérimenter la protection de Dieu, il vous faut avoir le sang sur la porte. Il faut avoir une vie de sacrifice. Il faut que le sang coule quelque part. Il faut qu'un sacrifice soit fait pour pouvoir expérimenter Dieu. Tu ne peux pas parler de Dieu, tu ne peux pas parler de la gloire de Dieu sans avoir fait un sacrifice. Il y a des gens ici qui sont assis. Si tu leur demandes, est-ce que tu penses qu'un jour de ta vie, tu as dû faire un sacrifice? Ils ne pourront pas te dire oui. Qui ici dans la salle a déjà fait un sacrifice pour Dieu? Et puis toi-même, en le faisant là, tu as des larmes aux yeux, j'ai envie de pleurer. Qui a déjà fait ça? Hein? Pendant que je suis en train de te parler, tu es assise comme ça. Tu es assise dans la salle. Et tu sais qu'il y a un homme marié qui te donne des voitures, qui paye même ta maison, qui fait tout pour toi. Et puis, pendant que le prophète ce matin est en train de te parler, l'Esprit de Dieu est en train de te dire, je veux que tu sacrifies tout ça, que tu laisses tout pour venir vers moi. Quand tu entends ça, ton cœur bat comme ça. Touche quelqu'un, dit, si c'est de toi il s'agit, pardon, fais-le. Touche une fille là-bas, dis-lui, laisse ça. Il y a quelqu'un dans ta vie. Quand lui il vient, tu sais pourquoi il vient. Quand il vient, c'est pour le péché. Quand la personne là vient,
tu sais ce qui va se passer. Tu dois sacrifier cette personne. Est-ce que je peux parler de ces choses? Il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas encore laissées. Voici pourquoi tu n'expérimentes pas Dieu dans une autre dimension. Je peux tout laisser, hein, mais l'alcool, là, je ne peux pas laisser. L'alcool, c'est boire. Quand je parle de boire, quand je parle de l'alcool, je parle pas. Regardez, je peux vous choquer. Hein? Ce que je vais dire là, on n'a qu'à bien se comprendre. Hein? C'est une parenthèse ouvre. L'alcool n'est pas en réalité un péché. Vous êtes d'accord? Quand vous allez en Israël, quand vous mangez à table, les hommes boivent du vin. Les hommes spirituels boivent du vin. Vous comprenez ce que je veux dire? L'alcool, c'est un problème de culture. En fait, c'est juste culturel. Mais quand ils boivent là, c'est pas comme tu bois là. Il y a ce qu'on appelle les vins de table. C'est-à-dire, ils sont disciplinés. Il ne va pas s'enivrer. Il y a des niveaux de consécration où Dieu peut te dire, tu ne dois pas boire même une goutte d'alcool pendant une saison. C'est-à-dire, il y a des gens, pendant une période, ils n'ont pas le droit même de toucher à une goutte d'alcool. Pendant un moment. Souvent même, c'est toute leur vie. Mais, si tu arrives chez un pasteur, si tu arrives chez un ancien de l'église, et puis tu vas dans la cuisine une bouteille de vin, il ne faut pas commencer à crier. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas un péché. Ça peut être peut-être un vin de table. Mais ce n'est pas important au fait. C'est-à-dire, tu ne vas pas mourir aussi. Si tu ne bois pas aussi, tu ne vas pas mourir. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous voyez, il y a des personnes, il y a une catégorie de personnes normalement qui n'ont pas droit même à toucher à l'alcool. À cause de leur passé. À cause de ce qu'ils étaient dans le monde. Toi-même, tu sais qu'avant, tu étais alcoolique. Donc pourquoi tu vas vouloir jouer avec quelque chose qui te fatiguait avant? Il est mieux de couper carrément. Mais il y a des gens qui disent, ça, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Voici aussi pourquoi ta vie ne change pas et tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu. Tu finis de prier, waouh. Dès que tu arrives à la maison, la première chose que tu dois faire, tu dois ouvrir une bouteille de vin. Et quand tu ouvres la bouteille de vin, jusqu'à ce qu'on ferme les yeux, la bouteille est finie. Tu demandes à ton voisin, tu cherches quoi là? Qu'est-ce que tu veux expérimenter là? Est-ce que je peux prêcher la vérité à l'église ce matin? Ce qui me plaît dans ce ministère que Dieu me donne, c'est une variété. Et il y a des jours, on va venir, on va commencer à donner les paroles de connaissance, tu es rentré, mais aussi Dieu parlera, il te donnera la solution. C'est-à-dire le vrai problème. Il y a des moments là, la prière ne règle pas le problème. Souvent, il faut changer juste de vie. Est-ce que vous savez qu'il y a un style de vie qui attire naturellement la bénédiction, sans prier? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à un moment donné qui ne demandent plus quelque chose à Dieu? Le simple fait qu'ils marchent dans la sainteté, il y a des choses qui arrivent. Il y a des gens qui ne prient plus pour demander à Dieu l'argent ou demander à Dieu de faire quelque chose. Le simple fait qu'il est dans la consécration, les choses viennent naturellement. Il m'arrive parfois, je suis là et puis je pense à quelque chose. Et puis demain, quelqu'un m'appelle pour dire, je ne sais pas, Dieu m'a poussé, Dieu m'a dit de t'envoyer cette chose-là. Jésus, je pensais, je n'ai pas demandé. Je prie que cette grâce attache à toi au nom de Jésus. Je prie que cette grâce attache à toi au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des gens qui n'ont jamais pris le temps. À part ceux qui ont peut-être des réalités de santé. Mais il y a des gens, depuis qu'ils sont chrétiens, ils n'ont jamais jeûné. Il y a plusieurs sacrifices que tu dois faire pour emmener la gloire à se manifester. Le sacrifice que Jésus devait faire, lui, c'était de mourir à la croix. Il a donné l'exemple. La Bible dit qu'il était à Gethsémane. C'était tellement chaud qu'à un moment donné, sa sueur est devenue comme les grumeaux de sang. C'est-à-dire, il priait instamment, c'était difficile. Il y a qui parmi vous ici qui peut venir s'arrêter devant Dieu pour dire un jour, Seigneur, j'ai fait tel et tel sacrifice. Toute personne qui veut avoir une alliance forte avec Dieu doit avoir au moins fait un grand sacrifice. Généralement, l'alliance est la conséquence d'un grand sacrifice. Quand Abraham a donné Isaac, automatiquement, Dieu dit, je te bénis.
Abraham, tu seras le... Dieu avait déjà parlé. Mais à partir de cette obéissance, cette bénédiction était établie. À un moment donné dans ta vie chrétienne, il te faut avoir fait un sacrifice qui te marque à jamais. Pose encore la question à ton voisin. Est-ce que tu as déjà fait un sacrifice à la dimension de Dieu? Demande. Est-ce que tu as déjà laissé quelque chose qui te fait vraiment mal? Pendant que je suis assis et que je parle, il y a des gens qui sont assis et qui m'écoutent. Et ils savent au fond d'eux-mêmes qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas encore laissées. Mais je prie ce matin, pendant que je suis en train de parler, que Dieu touche ton cœur et que tu abandonnes ces choses au nom de Jésus. Amen. Et que tu puisses sacrifier cette chose dans ta vie afin d'expérimenter la gloire de Dieu. Si Dieu a fait ce sacrifice pour toi, pourquoi toi aussi tu ne le feras pas? Il dit offrez-vous vous-même en sacrifice vivant. Ce matin, Dieu a besoin de personnes qui se sacrifient. Le sacrifice peut être même la prière. La prière, c'est un sacrifice. Quand vous êtes en train de prier, le temps que tu prends pour prier, tu pouvais prendre ça pour faire autre chose. Mais quand tu es dans la prière, c'est un sacrifice qui finit par établir une alliance entre toi et Dieu. Il y a plusieurs choses. Dieu te parle de plusieurs choses ce matin. J'espère que tu es béni ce matin. Si tu es béni, acclame Jésus très fortement. Oh, si la parole te fait du bien, acclame Jésus très fortement.